Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne de Let's Play, où nous allons poursuivre les aventures de Kotaro dans l'acte 4, scène 3. Attention, c'est parti, il me manque une tête à trouver, sinon le reste c'est bon. Attention, 3, 2, 1, go! Revenons aux aventures De Kotaro. Oui, on va pas revenir aux miennes, ça serait dommage, voyons. L'endroit, comme il l'apprirent assez vite, était au-delà de la frontière, Loco Caliente. Des affiches promotionnelles annonçant le combat qui allait opposer notre héros et l'arrogant bovin couvraient les murs du Colisée, dont les gradins étaient pleins à craquer. Qui en sortirait victorieux, l'outsider ou le champion en titre? Les parieurs s'en donnaient à cœur joie et la foule chantait, dansait et buvait dans un joyeux chahut. Ma parole, l'ambiance est électrique. Je me demande bien pourquoi. Vamos, Kotaro! Olé, 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 olé! Merci. Admirez l'artiste. On va vous faire des enchiladas au bœuf. Oh, vous trouvez ça drôle? Vous allez voir. Kotaro a déjà affronté la moitié du royaume animal. Et il a toujours gagné. Kotaro, le combat va commencer! Dépêche-toi de rejoindre le Colisée! Ok, c'est le moment. Allez tout le monde, il faut encourager Kotaro. Il chante son propre thème musical. Hein. Je suis en train de chanter dans mon bain. Appelez plus tard. Ah! C'est pas vrai. Je suis en train de chanter dans mon bain. Appelez plus tard. Hein? Dame Pouliche s'est fait évincer. C'est grotesque. Suis-je le roi des imbéciles? Hein? Pourquoi aucun d'entre vous ne peut-il battre Kotaro? Oui, bien sûr. Toro, tu es sûr qu'il va gagner? Ah, j'espère pour lui. Assure-toi que tout est en place. Bien. Mais oui, ça... Oui. J'ai des bananes pour toi. Allez, maintenant, ouste. Et oui, le singe est un général du roi ours. Le festival du village allait bientôt avoir lieu, et tous les bâtiments avaient déjà été richement décorés pour l'occasion. Le général Toro a dit qu'on devait aller au Colisée. Mais je vois même pas le bout de la route avec toutes ces maisons. Ah, comment on va faire? C'est sûrement des déménageurs. Et qu'est-ce qu'il va faire le déménageur là Ah non, c'est des voleurs, c'est pas des déménageurs. Comme il se doit, les villageois avaient aussi prévu des piñatas. Certaines moins sympathiques que d'autres. Oui, effectivement. J'ai failli en prendre plein la gueule. Oui, il semblerait que... Et là, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Rien du tout, non, que dalle. Bon bah c'est pas très grave. Hein. Oh, j'ai une tête de dino. Ah, c'est bien. Kotaro est en voie de disparition. Le village donnait l'impression d'avoir poussé au petit bonheur la chance. Et les logis s'empilaient sans vergogne les uns sur les autres. On pourrait peut-être déplacer des bâtiments, tu crois pas? Dommage qu'il ait pas de copains musiciens. Eh, mais moi j'ai plus ma tête de guitariste. Si seulement je pouvais la retrouver, cette tête. J'aimerais Il n'y a bien... pas de poignée sur celui-là. S'affairant sur chacun des bâtiments, Kotaro parvint finalement à traverser le village. Mais on fait ce qu'on peut. Ah, c'est dommage que j'ai pas la guitare. La succession apparemment sans fin de maisons formait un étourdissant labyrinthe.
C'est de quel côté, le Colisée? Faute de mieux, je vote pour aller tout droit. L'échafaudage brinque-ballant semblait sur le point de s'écrouler. Voilà. Prends ça, toi. Allez, on tire! On tire! Et on nous fout tout en l'air, putain. Pendant Heureusement ce que... temps, des larves tapies dans l'ombre ourdissaient un complot pour supprimer Kutaro. Oh non, c'est pas possible. Et heureusement que c'est pas chez moi, parce que putain, s'il y avait des enfoirés qui s'amusaient à chaque fois à déplacer des portions entières de maison, imagine un peu le délire, quoi. Oui, mais c'est pas ce que j'ai. Non, c'est une tête de pouliche qu'il me faut. Et je n'ai pas la tête de pouliche, donc... Ok, c'est un dessin de ballon. J'adore les ballons. Comme ils sont beaux, ils s'envolent vers leur destin. Ouais. J'ai réussi à arnaquer les ballons. Ouais, joli loupé, mesdames et messieurs. Allez, voilà. Ça c'est chiant quand t'as pas les bonnes têtes à chaque fois, putain. Le village avait envoyé un courageux combattant affronter un monstre. Souhaitons-lui bonne chance, que le combat commence. Bonne chance. Ah, Dommage, il aurait dû attendre le véritable héros. RIP, hein. Là par contre j'ai la bonne tête. Ouais, c'est-à-dire celle-là. Une piñata en forme de lion. Je crois qu'il t'aime bien. C'est l'histoire de la vie. Kutaro! Le niveau bonus. Le lion, roi des animaux, a de tout temps été célébré comme un des grands prodiges de la nature. Des arènes de la Rome antique aux grands chapiteaux d'aujourd'hui, les foules se sont précipitées pour admirer le spectacle de ces hommes ordinaires osant affronter ce fauve majestueux. Et bien sûr, il me généralement, fallait. leurs encouragements vont au lion. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, et vous les enfants, venez vous aussi frissonner et applaudir le nouveau spectacle du cirque Grégorius, le pantin de bois contre le lion Pignata. Oh ouais. Et là il me fallait la tête de taureau et je ne l'ai plus. Ça c'est chiant. Pendant longtemps t'as des têtes qui te servent à rien et dès l'instant où t'en as besoin en fait tu les as plus. Je vais me faire bouffer, je vais me faire bouffer, je vais me faire bouffer. Ouf. J'aurais bien aimé voir l'effet de la tête de taureau ici, mais bon. Comme malheureusement je ne l'avais pas. Il y a une caisse qui bloque la fenêtre. Bah faut la lâcher. Encore des ballons? Ça pourrait nous être utile. Sans le moindre doute, en effet. Alors je pensais qu'on allait tirer, mais non, on pousse ici. J'ai bien cru que j'allais être transformée en sandwich. Angie le sandwich, voyons. La réplique ultime. Oui! Adios, madame la maison casse-pied. Je ne suis pas sûr que ça va plaire au propriétaire. Pourquoi? Il aura une belle vue de là-haut. Oui, mais bon, faut pas déranger les propriétaires, voyons. Il a l'air de s'ennuyer, lui. On peut pas ouvrir les autres, hein. Allez, coupe, 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 coupe.
Voilà comment je te taille là, pas calmé un peu. Allez. Regarde, il y a d'autres ballons. Mon petit cœur se gonfle de joie. Quoi, t'as un petit cœur? Oh, moi j'en aurais pas cru. Merde. Ah, faut aussi pousser, d'accord. Et s'arracher de là en vitesse, bien sûr. Hein. Ah, il y en avait... Ok, d'accord. Bon, c'est pas très grave. Un portail scintille maintenant. Attends, c'est quoi ça? Eh ben, elle fume comme une locomotive. Ouais, mais j'ai pas de tête locomotive. Là, ça fait quand même 3 fois de suite que je retrouve des têtes et que je les ai pas, quoi, les bonnes têtes qu'il faut. Ça devient long. Enfin, ça devient temps. Au bout d'à peu près 1 milliard de maisons, notre héros commença à se demander si le Colisée existait vraiment. Tu as vu ces ballons? Oh là là, ils sont recouverts de pointes. Ils se crèvent eux-mêmes, vous imaginez un peu le délire? Voilà. Pas jusqu'au bout, c'est un piège. Là. Vous ne m'aurez pas. La motion, c'est pas mal. Attends. Je peux pas... Pourquoi ça marche pas? Ah non, faudra que je la lance tout à l'heure. Alors, viens voir. Parce que j'ai une tête de flingue. Ah oui, donc on pousse. Ok. Ça va y faire drôle là, monsieur Musclor, non? On a tous vu que tu mens. Hé, vous deux, arrêtez de faire des fous, vous allez casser quelque chose. La lutte sur canapé a coûté la vie à de trop nombreux canapés. Dites non à la lutte sur canapé. Voilà, je t'ai taillé en petits morceaux. Ouais, RIP les canapés. Les canapés. Allez, 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 allez. Un festival ne serait pas vraiment un festival sans piñata géante. Celle du jour, classique d'entre les classiques et remplie à bord de bonbons et de jouets, attirait tous les chenapans du coin. C'est trop haut pour eux, fais quelque chose. Le moment préféré des enfants, c'est quand la piñata explose. Ils chantent. Les notes de leur joyeuse chanson se levèrent et grimpèrent haut, très haut dans le ciel. Koutarou s'était déjà laissé emporter par beaucoup de choses, mais jamais par une chanson. Elle l'emportait toujours plus haut. Lorsqu'il atteignit le sommet des bâtiments, il fut accueilli par un extraordinaire feu d'artifice. Trop beau. On peut regarder un petit peu? J'adore les... C'est tellement beau. Et un peu romantique. Ouais, j'en balance plein. Allez, on balance, on balance, on balance. Ouais, allez, on fait tout péter. Et on continue. Allez, alors on y croit, on va y arriver. Mais je vais en poser une, oui. Voilà, merci. Y maintenant, le clou del espectáculo. Un combatto fantastico entre el campeón en titre, el general Toro, y el minuscolo Pantino Koutarou. Franchement, c'est hallucinant ça. Là! Si on suit la fusée, elle nous emmènera jusqu'au Colisée. Je pense que Marc Baudrenière a dû franchement s'éclater en faisant le doublage de ce jeu. Ouais, et je vais faire des tours encore longtemps ou... Ah oui, il faut peut-être que je coupe la fusée si ça se trouve. Voilà. Attends-moi, Koutarou! Elle est direct dans le Colisée. En el coin rouge,
El gran campeón que vous a donné trompa de madre. Une embuscade. Ça va être muy caliente. Kutaro est énervado. El combatto du siècle a commencé face au généralissimo Dorissimo. Voici Kutaro, el Pantino Destructor. C'est un guerrier impitoyable. Oh, les voilà, el campion est de retour. On peut utiliser ce dispositif. Kutaro, utilise le dispositif pour stopper l'attaque de Toro. Ma tête de fusée. Putain. Je vais me gêner, tiens. Uno! Les revoilà sur ses sabots. Attention, c'est le Colorado. Quand il devient rouge, c'est qu'il se prépare à charger. Vous assistez au combat pour un titre mondial en direct del Colisée. Kutaro a l'air de vouloir lancer une attaque aérienne. Pas mal. Je vais se demander où je suis, sans douille. Avec nous, Picarina, qui va nous donner son pronostic. Je vais vous dire, en ma qualité de coéquipière et de manager de Kutaro, je tiens à dire à tous ceux qui pensent qu'il va perdre qu'ils vont être vachement mais vachement déçus. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il est jamais à distance suffisamment élevée pour être... Là, ce sera parfait. Et bim! Bon, et ben le taureau, on voit rouge. Uno! Dos! Oh! Un quasi-KO! Elle campionne sa clocherie comme une moule à son rocher. Les deux adversaires enchaînent les pas à faire rougir une boulangerie. Et bim! Et il est KO. Ok, il est KO. Et c'est parti. C'est pas fini. Ça va chauffer. Oh, mais je n'en ai point. Allez! Café. Quoi? Personne ne me nargue. Espèce de... Descends de là. Tu gagneras jamais. KO! Kutaro, tu as gagné! Bien joué, petit gars! Ladies and gentlemen, nous avons un nouveau champion.
Champion, la ceinture. Poulich et Toro avaient piétiné la fierté de Kutaro, mais l'humiliation était désormais oubliée et son honneur lavée. Bonne nouvelle, sire. Kutaro devient de plus en plus fort. Suffisamment pour vaincre un taureau en pleine forme. Kutaro. Quoi? T'es enrhumé ou quoi? Parle normalement! N'ayez crainte, nous avons toujours un tour d'avance sur l'échiquier du mal. La chute de Kutaro est certaine au puissant roi ours. Puis, une vague d'applaudissements enthousiastes s'abattit sur Kutaro. Grisé par la clameur de la foule, Kutaro ne remarqua même pas le manège du singe. Super beau combat. Et voilà. Fin de l'acte 4. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour le début de l'acte 5. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao.